Digitaline 2017, Étienne Blanc, vice-président de la région Auvergne. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette première édition de Digitaline, qui est le premier événement 100% en ligne, 100% digital, 100% gratuit, consacré à la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire à l'école, au collège, à l'université, à l'entreprise, en utilisant les moyens actuels du digital. Très bien, bien écoutez, moi je suis très heureux d'être ici, de représenter le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et de souhaiter à chacun, on peut pas dire une très cordiale bienvenue, c'est un peu le problème avec le digital, mais en tout cas dire qu'on est très heureux d'être là et de présenter, de tâcher de présenter ce que fait la région Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner cette transition qui est une transition très puissante de notre industrie, de notre culture, aussi de notre communication politique. Le digital est rentré partout dans notre société. Alors la question qui se pose, c'est de savoir comment nos collectivités, comment nos régions, qui ont une responsabilité, j'en dirais deux mots tout à l'heure, comment est-ce qu'elles peuvent s'y prendre pour accompagner ce phénomène. D'abord, je voulais dire que les hommes politiques ont souvent, et les femmes politiques, la prétention de savoir beaucoup de choses. C'est un sujet sur lequel il faut beaucoup apprendre des professionnels, de celles et ceux qui sont immergés sur ces questions, qui sont à la fois des questions techniques, des questions sociologiques, des questions économiques. Donc il faut beaucoup écouter. Et il faut accompagner un mouvement qui parfois ne provient pas du politique, mais qui irrigue l'ensemble de notre économie, de nos territoires. Et le rôle du politique, c'est d'écouter, de comprendre et d'accompagner. Alors, peut-être un petit mot d'abord sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est devenu une très très grande région. Cette région, désormais, elle couvre une surface de 70 000 mètres carrés. Elle accueille 8 millions d'habitants et elle réalise un PIB qui est le 7e produit intérieur brut des régions européennes. C'est donc une région qui est une région très très puissante. À la différence de la région parisienne, c'est pas une région urbaine, c'est une région qui est très diverse. Et si je le dis, c'est parce que ça a une influence et une incidence sur la question du numérique et de la transition numérique. Nous avons dans cette région des zones rurales, nous avons des zones de montagne. Et ces zones-là, elles veulent aussi, et c'est bien normal, accéder à tous ces dispositifs et elles veulent être accompagnées dans la transition numérique sur les questions de formation, sur les questions de diffusion culturelle, sur les questions de communication et de connexion avec les centres névralgiques de la région qui sont souvent, il est vrai, dans les grandes métropoles régionales. Alors notre prétention, c'est de devenir, le président Laurent Wauquiez le dit souvent, la Silicon Valley européenne. Alors, est-ce que c'est prétentieux ou pas, je n'en sais rien, mais ça marque une volonté politique, qui est une volonté politique qui est très puissante. Pourquoi est-ce que nous disons cela ? Parce que la révolution qui nous attend dans le domaine du numérique, elle a une incidence considérable sur l'emploi et sur l'organisation de notre région. En région Auvergne-Rhône-Alpes, on compte environ 123 000 emplois qui relèvent du numérique dans toutes les filières confondues. Ce sont 279 formations publiques sur ce domaine-là. Et c'est un taux de croissance d'emploi qui est de 9%. Par comparaison, en région Île-de-France, il est de 2,7% ce taux de croissance. Donc pour notre région, peut-être parce qu'on est une région industrielle, peut-être parce qu'on a un tissu de PME extrêmement important, et puis peut-être aussi parce qu'on a une vaste région, cette question de la transition numérique est pour nous extrêmement importante. Alors, ce que nous avons voulu, quand nous disons une région, la Silicon Valley européenne, ce que nous avons voulu, c'est coller avec les compétences qui sont les nôtres. Les régions aujourd'hui sont vues attribuer des compétences extrêmement importantes dans le domaine de l'aménagement du territoire, d'où l'importance de connecter tous les secteurs de notre région, et c'est pas facile parce qu'on a des secteurs de montagne, on a des secteurs qui sont très éloignés, avec parfois des problèmes de géographie, de topographie un peu compliqués, mais on a des atouts pour le faire. D'abord parce que on a une région très industrielle, c'est la première région industrielle de France, et c'est une industrie, une activité économique qui couvre bien l'ensemble de la région. Et on a une région qui est composée d'un réseau de villes assez puissant.
assez important. Et c'est autour d'elle, autour des bourgs, que l'on peut notamment travailler de manière très puissante sur les questions de connexion. Et puis on a une région dans laquelle il y a des marges de progression colossales. On a beaucoup de postes dans le domaine du numérique qui ne sont pas pourvus. Beaucoup d'entreprises nous disent mais on n'arrive pas à trouver les personnels formés. Et donc vous, région, faites quelque chose, c'est votre mission essentielle. Alors, je vais dire très brièvement 3 grandes ambitions qui sont les nôtres. La première ambition, c'est d'avoir une région 100% connectée. Je disais, c'est pas aussi facile que cela, parce que nous avons une géographie qui est une géographie un peu complexe. Quand il faut connecter le massif alpin, le massif central, des secteurs qui sont des secteurs de nature, cotation très rurale, des petits villages, des petites communes. Donc ce sont des coûts qui sont extrêmement importants. Connecter une ville, c'est pas compliqué. Connecter les périphéries, ça le devient un peu plus. Et puis quand on s'en éloigne, ça le devient encore plus. Donc c'est 450 millions d'euros que nous allons affecter sur les 10 ans qui viennent à ces travaux-là. Alors, il y a des méthodes qui sont des méthodes extrêmement différentes. Parfois, c'est en régie, parfois, ce sont des concessions. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais nous allons affecter des sommes extrêmement importantes. On veut la fibre. Et quand il n'y a pas la fibre, on veut d'autres dispositifs, mais on veut que la connexion, elle soit une connexion facile. J'ajoute que ça va nous permettre aussi de couvrir des zones blanches. On a des problèmes de téléphonie et de couverture téléphonique. Donc ça sera... Là, moi qui suis responsable des finances de la région, ça sera sur notre budget une part extrêmement importante de nos choix pour les 10 années qui viennent. La deuxième chose, on veut que ce soit une région créatrice d'emplois dans le domaine du numérique. Alors, pour être une région créatrice d'emplois dans le domaine du numérique, il faut former dans le domaine du numérique. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un grand nombre d'établissements qui forment, et puis à côté de la région, nous avons voulu accueillir un système de formation un peu nouveau, l'école 101 au King Charles, sur le cours Charlemagne. Pourquoi est-ce que je dis que c'est nouveau? Parce que pour avoir visité cette école, il faut bien reconnaître que le système de formation, il surprend. Pour les générations qui sont comme la mienne, qui ont connu un système de formation complètement différent, voir arriver des jeunes qui rentrent dans une salle pour se former devant des rangées d'ordinateurs à 3 heures du matin, qui travaillent jusqu'à 8 heures, puis qui ensuite ont un sac de couchage, vont se reposer, puis reprennent le travail. C'est quelque chose d'assez étonnant. Formation qui dure 3 ans, qui peuvent durer beaucoup moins, une ambiance assez extraordinaire, et un système de formation gratuit, complètement nouveau. Nous allons développer cela. Et puis nous allons surtout développer un campus du numérique sur l'ancien site de la région Rhône-Alpes, à Charbonnières. Et là, nous voulons avoir un campus puissant, accueillir des instituts de formation, nous ouvrir au monde, accueillir tous les continents du monde pour travailler sur ces formations dans ce domaine qui est un domaine très, très innovant. Et puis la troisième ambition qui sera la nôtre, ça sera de développer les services. Moi, je suis frappé de voir le champ gigantesque des services nouveaux. On va citer un exemple. Nous étions sur un salon du numérique la semaine dernière, et sur ce salon, nous avons présenté un dispositif qui permet de réserver ses repas dans les cantines de manière à ce qu'il y ait moins de gaspillage. C'est-à-dire que sur un système, sur votre iPhone, vous pouvez réserver votre repas pour le lendemain. Vous dites la quantité, vous choisissez votre plat et le responsable de la restauration ne prépare que cela. Il y a en plus un bonus qui est donné à ceux qui réservent leur plat de 40 centimes. Je dirais que ce dispositif-là, complètement innovant, il complète parfaitement la volonté du gouvernement, de tous les gouvernements qui se sont succédés d'ailleurs, de moins gaspiller, d'avoir une économie en matière de restauration beaucoup plus adaptée aux besoins. Bref, vous connaissez, j'imagine, le sujet mieux que moi, mais notre souhait, c'est de bénéficier à plein du développement de l'emploi dans ce secteur du numérique, et je crois encore qu'on ne sait pas tout. Beaucoup de choses nouvelles vont encore surgir dans le paysage. Et puis le dernier point, c'est que ces accompagnements, c'est quelque chose qui coûte cher aux contribuables. C'est-à-dire, l'investissement sur le numérique et l'accompagnement sur la transition, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Donc il faut que les collectivités s'y préparent. C'est-à-dire, pour être clair, et je vais être très très explicite là-dessus, la région Rhône-Alpes, elle veut faire ce choix-là.
ça veut dire qu'il faut qu'elle se donne les moyens financiers de ce choix-là. Alors comment est-ce que nous nous y prenons? D'abord sur le plan budgétaire, on fait des économies très substantielles. La première année, nous avons réalisé 130 millions d'économies sur notre budget de fonctionnement et cette année, nous sommes en passe de réaliser une centaine de millions. Les 230 millions dont nous allons disposer, on va en affecter une grande partie à la transition numérique. Alors, comme je le disais sur les réseaux, ces fameux 450 millions qui vont être investis sur les territoires, mais aussi tout cet accompagnement. Et cet accompagnement, c'est de la formation, c'est aussi l'accompagnement des entreprises. Ça, c'est un peu compliqué parce que ce sont parfois de toutes petites entreprises qui veulent accéder au numérique et à ces nouveaux dispositifs. Ça veut dire un accompagnement qui doit aller dans l'entreprise, aussi petite soit-elle. Et c'est la raison pour laquelle on a créé une agence de développement économique. Et dans les missions de l'agence de développement économique, ça sera un des objectifs que nous lui fixerons. Aller voir sur l'ensemble du territoire, visiter, connaître toutes les opportunités de création d'emplois et de développement économique autour de la transition numérique. Voilà. Merci Étienne Blanc. Merci.